Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Commençons par ce premier tour du partage. Égypte contre le Sénégal et Maroc contre le Nigeria. Voilà les deux affiches des demi-finales, les demi-finales de la CAN 2026 au Maroc. Le sélectionneur du Nigeria nous fait savoir qu'il va changer de tactique. Il nous dit que ses joueurs sont fatigués et il pense qu'il va d'abord laisser le ballon à l'adversaire, c'est-à-dire au Maroc, et peut-être observer et puis attaquer après. Je me demande quel est le sélectionneur là qui dit à l'adversaire comment est-ce qu'il va l'attaquer. Comment est-ce qu'il peut donner son secret à l'adversaire? Ce n'est pas un piège ça, mon frère. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer là? En tout cas, les amis, les arbitres pour ce match sont déjà connus. L'arbitre du match Nigeria contre le Maroc, c'est Daniel Ni Ayilaria. J'espère que je prononce bien ce nom. Et celui du match Sénégal contre Égypte, c'est Pierre-Ghislain Acho. Voilà les deux arbitres qui vont manager ces deux demi-finales. Nigeria contre Maroc et Sénégal contre Égypte. C'est une affiche assez coriace. Ce sont les ballons d'or qui sont en train de se rencontrer là. Osimhen, Lookman, Mané et Mo Salah, ce sont les grosses têtes de l'Afrique qui sont en train de se rencontrer comme ça. Les amis, faisons un petit tour du côté des Lions indomptables en club. Le capitaine Christian Bassogor, de retour de la CAN, a réussi à marquer un but hier et a contribué largement à la victoire de son club 1-0. C'était donc lors de la rencontre contre Coldout. Et lui, il a marqué à la 54e minute, un très beau but d'ailleurs. Et à la suite, il a d'ailleurs remporté le trophée d'homme du match. Martin Rolland, du côté de Grenade, est en train de subir maintenant un prêt pour la fin de la saison, du moins jusqu'à la fin de la saison, avec option d'achat, nous apprendons, d'une valeur de 1,3 million d'euros. Il va rejoindre un club grec et va devoir aborder le dossard numéro 78. En tout cas, bonne chance pour lui. Les amis, restons chez les Lions indomptables. J'ai vu ce post de la RSI et ça m'a un peu intéressé. Notre équipe est en reconstruction. Plus jamais des joueurs qui se prennent pour le nombril du monde en équipe nationale. RSI a posté cela et moi je rejoins ce post-là, du moins cette idée qu'il a eu à développer sur sa page. Je pense pour ma part qu'il n'est plus question de penser à ceux-là qui ont été bannis. Parce que j'ai vu un peu depuis quelques jours, on a cité, voilà, maintenant que la CAN est passée, on espère que le sélectionneur va faire revenir les bannis. On a évoqué André Onana, on a évoqué Aboubakar. Mais les gars, pourquoi est-ce qu'on ne tire pas les bonnes leçons de ce que les autres nations nous montrent? Regardez par exemple l'équipe du Sénégal. Est-ce que vous ne voyez pas que ce sont les jeunes qui nous font courir tout le temps là-bas au stade? Ces gars sont jeunes. Pourquoi est-ce qu'on a peur de laisser la place aux jeunes, nous montrer ce qu'ils savent faire? On ne joue pas éternellement. Quand vous voyez Aboubakar, quand il est sur le stade là, vous le voyez après un sprint. Est-ce que lui continue à attaquer comme par le passé? Pourtant, son passé est très bien. Il a bien joué, il a marqué des buts. Mais il faut savoir quitter les choses. Onana, est-ce que lui, Onana, franchement, moi, je ne suis pas pour qu'il revienne. Pas parce que j'ai un souci avec lui, mais juste parce que ça peut apporter d'autres soucis. Il y aura peut-être les rancunes maintenant, il y aura peut-être les règlements de compte, il y aura peut-être le fait qu'il ne va pas passer sur le système de jeu du sélectionneur, I don't know. Mais pourquoi est-ce qu'on veut toujours nous ramener les anciens et ne pas leur permettre de continuer leur carrière solo, tranquille dans le club et peut-être même mieux se concentrer et donner les merveilles? Parce que même en club depuis un certain temps, ni l'un ni l'autre, que ce soit Baka ou bien André Onana, ne donnent des performances. Vincent Aboubakar, il est mieux tout le temps devant les goals. Pas parce qu'il n'est pas un bon joueur, mais parce qu'il est déjà fatigué. Il est déjà fatigué. Donc les amis, concernant les bannis, je ne suis pas pour qu'ils reviennent. Voilà, qu'ils continuent leur carrière, se concentrent sur leur carrière. Peut-être là, ils pourront donner un peu plus de performance en club comme ça là que de revenir en équipe nationale. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait qu'on laisse ce genre de topic derrière parce qu'il est temps pour le sélectionneur maintenant de reconstruire cette équipe. On a déjà les qualifs de la CAN 2027 qui s'annoncent. Vous voyez, il y a déjà du 25 au 31 mars 2026
une planification de certains matchs, Djibouti, Tchad, Somalie, Seychelles, Érythrée, Sao Tomé. Bref, ils sont déjà programmés pour la qualification pour la CAN, pour le premier tour des qualifications pour la CAN 2027. Alors, bientôt, ce sera le Cameroun qui va donc entrer aussi en jeu. Il faudrait que le sélectionneur soit prêt, qu'il ait déjà mis une stratégie sur pied, qu'il utilise les périodes FIFA pour bien huiler son système afin de mériter cette confiance qu'on lui a mis pendant cette période de la CAN, et voilà, que les Lions puissent nous livrer de bonnes choses. On ne doit pas avoir peur d'avoir une équipe jeune. Les jeunes, oui, ils peuvent faire des erreurs, mais c'est en faisant des erreurs qu'on devient fort, qu'on apprend des erreurs. Sinon, qui va se lever comme ça et devenir directement top meilleur joueur sans commencer par être petit avant de grandir? Ce n'est que normal. Les amis, juste pour rire, le marabout qui avait annoncé la victoire du Mali a été arrêté pour escroquerie. Juste pour vous arracher un sourire. Finissons ici avec cette photo de nous, Tolo et Roger Mila. Retrouvons-nous dans un autre tour du partage, les amis, et d'ici à là, portez-vous bien. Ciao.